Je me présente juste rapidement. Donc, Mehdi Oujida, consultant analytics. Donc, je travaille dans le web depuis maintenant 22 ans. J'ai eu une expérience de chef de projet digital pendant 11 ans en agence, en société de services informatiques et chez un annonceur. Et puis, je suis depuis 11 ans maintenant freelance en travaillant sur les stacks de Google principalement. Donc, Google Analytics, Tag Manager, Optimize et bien sûr Data Studio. Et aussi sur Adobe, qui est une autre suite logicielle. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur LinkedIn. Sur Twitter avec l'alias Wissi Analytics, où je partage pas mal de choses autour de Data Studio, et notamment les quelques articles que je peux rédiger sur mon blog. Donc, ça peut être de l'optimisation de visualisation, ça peut être des astuces pour faire des choses qui ne sont pas spécialement très intuitives pour l'instant au sein de l'outil. Et tout ça, généralement, soit avec des données analytics, soit des données tierces. L'essentiel, c'est d'avoir une visualisation de données qui soit correcte et qui adresse nos besoins. Je fais partie d'une association aussi qui s'appelle l'AADF, l'Association des analystes digitaux francophones, et on organise régulièrement des événements. Hier, on a encore fait un webinar autour de la privacy et de la gestion de la donnée. On va organiser aussi un Mesure Camp francophonie qui est prévu pour le 25 septembre. Donc, si vous êtes intéressé par les sujets de data, dans une ambiance complètement décontractée, on appelle ça une non-conférence, où c'est les gens qui sont sur place qui créent le programme et qui décident d'intervenir à coup de session d'une demi-heure. Vous êtes tous les bienvenus pour nous rejoindre le 25 septembre, sachant que c'est un événement qui sera en ligne et qui permettra de réunir la communauté française, belge, du Québec, etc. Donc, on va parler plan de redirection. Donc, avec Audrey, on a vu pas mal de choses qui sont propres à la gestion d'un plan de redirection et d'une migration de site web, avec pas mal d'outils, pas mal d'indicateurs. Moi, je vais vous parler de la partie qui va être plutôt en aval, c'est-à-dire que le plan de redirection a été mis en place. Il y a toujours un trafic qui arrive sur le ou les sites web, et on a besoin en fait d'être rassuré par rapport à ce trafic, ce que devient ce trafic par rapport à ce qu'on a pu mettre en place, notamment sur ces fameuses redirections. Donc, par rapport à ce que disait Audrey, il y a forcément beaucoup de méthodologies, beaucoup de méthodes à connaître. Sa checklist en fait partie, savoir exactement quels sont les points de concentration, les points de risque par rapport à ce qu'on va mettre en place, parce qu'après tout, c'est quand même très critique de changer une partie ou toutes les URL d'un site, et généralement, quand on le fait, c'est plutôt sur des parties critiques et pas sur des pages sur lesquelles on a peu de ranking. Donc, il y a avant tout de la méthode. Cette méthode-là, après, elle est traduite aussi par un savoir-faire, parce que comme on l'a vu, il y a beaucoup de sources d'informations, il y a beaucoup d'outils à connaître pour faire ça correctement, et donc s'appuyer sur un savoir-faire généralement qui est lié à l'expertise SEO, c'est crucial. Et un plan de redirection, ça reste aussi pour moi un chantier informatique. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait la rigueur de travail que peut avoir quelqu'un qui va modéliser des données, qui va gérer des flux, qui va récupérer l'historisation de contenu, etc. Et qui va devoir en fait faire un inventaire sur base de données qui sont très éclatées et qui, justement par définition, qui sont organiques, donc qui se retrouvent sur des sources de données vraiment variées. Et tout ça pour aboutir sur une stratégie et sur une exécution par rapport à ce qu'il va falloir faire. C'est rarement une simple mise à jour d'un HT Access avec des redirections 301 par rapport à la discussion que vous avez eue avec Audrey. Donc ça, comme un autre projet informatique, on va gérer les risques qui sont liés à ça. Et généralement, en société de services informatiques, lorsqu'il y a un projet informatique qui est réalisé, il y a toujours un plan de gestion des risques qui est défini par rapport au projet, et les problèmes qui peuvent arriver sont quantifiés en termes de poids et en termes de probabilité. Si le poids est très fort, on va devoir mettre en place un certain nombre de solutions préventives.
Si le poids et la probabilité, pardon, est très forte d'arriver, le risque va arriver, donc les problèmes vont arriver. On va appliquer, on va prévoir aussi, planifier des actions palliatives dans le cas où ça arrive. Et par rapport à un plan de redirection, le poids est très fort parce qu'on change tous les modes d'accès, les fameuses URI, les fameuses URL qu'évoquait Audrey, on va tout changer, donc le mode d'accès est différent. Et on va du coup prendre beaucoup de risques parce que on va, par rapport à cet inventaire qui n'est pas formalisé, peut-être oublier des choses. Donc en termes de probabilité, il y a aussi une forte chance que ça puisse arriver. Et donc ça veut dire mettre en place des solutions qui sont préventives et des solutions aussi qui sont palliatives dans le cas où ça arrive, pour partie ou pour totalité par rapport à des URL. Et par rapport à ces solutions palliatives et préventives, se donner le moyen de contrôler dès que le plan de redirection est activé, dès que c'est déployé en production, ça fait partie des choses qu'il est vital de mettre en place. Et peut-être qu'il est aussi important de sensibiliser les décideurs par rapport au travail qu'on est en train de réaliser. Si on travaille chez l'annonceur, peut-être le responsable marketing, peut-être le e-commerce manager. Si on est en agence, ça va être son client, en le rassurant par rapport à la maîtrise de tout le process et en lui fournissant peut-être un outil qui lui permet d'avoir une première manière de voir les données et le contrôle du plan de redirection. Parce que autrement, généralement, le contrôle, il va se faire à la main, ça va être très fastidieux, on va être dans nos outils très techniques, on va jongler d'un outil à un autre, faire des exports, etc., revérifier le crawling, etc. Donc, tous les outils qu'on a pu voir avec Audrey, mais en aval avec la base technique, avec l'utilisation du Search Console, etc. Et puis, ça va être vraiment pas adapté pour qu'on puisse facilement faire comprendre la valeur du travail qu'on a réalisé juste par rapport avec un plan de direction. Parce que si on n'éduque pas le client, le plan de redirection, pour moi, il peut très bien s'apparenter à quelque chose qui est très simple, alors qu'on l'a vu depuis maintenant plus d'une heure. C'est quelque chose qui est très compliqué, qui nécessite, ce que je disais tout à l'heure, un savoir-faire assez important. Donc, de ce fait, il est aussi important d'essayer de valoriser son travail et de mettre en place les outils qui permettent de valoriser son travail et de simplifier la compréhension des enjeux par rapport à son plan de redirection. Et on ne fait pas un plan de redirection qu'une seule fois, généralement. On va rarement, pourtant, investir dans le process et dans l'automatisation vis-à-vis des outils, sinon, effectivement, d'utiliser des outils en SAS qui font l'automatisation pour vous. Mais généralement, quand on est en agence, on va faire beaucoup de plans de redirection pour les clients et les problématiques sont tellement différentes que parfois, on n'automatise pas ou en tout cas, on ne capitalise pas. Et c'est un peu dommage parce qu'on va de toute façon réutiliser les choses. Et quand on est chez un annonceur, on peut avoir des problématiques de multimarque qui va nous déclencher des projets similaires de redirection. On peut avoir des sites différents qui sont dans notre écosystème digital et qui vont devoir aussi vivre un plan de redirection. Donc, on a tout intérêt à mettre quelque chose de dynamique et qui permette d'avoir une dimension scalable. Donc, on va créer notre tableau de bord. Et ce tableau de bord, il va être un tableau de bord de contrôle. Donc, ça va être un tableau de bord de trafic. Ça ne va pas être un tableau de bord lié aux aspects techniques de mise en place, à l'historique, à tout ce qu'on a pu voir avec Audrey, mais ça va être plutôt l'aval, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, les vannes sont toujours ouvertes. Il va falloir que ce trafic atterrisse sur le contenu qui a été demandé. Et pour ça, il va falloir que ça soit simple, il va falloir que ça soit bien sûr le plus compréhensible possible de n'importe qui. C'est le type de rapport qu'on va partager au directeur marketing qui n'est pas au fait de tous les indicateurs qu'on peut avoir en SEO et en analytics. Il va peut-être comprendre les pages vues, les entrées, mais on ne va même pas aller chercher à expliquer quel est le taux de rebond dans le cas de notre application. Donc, on va faire des choses qui soient très simples avec un minimum d'indicateurs et un minimum de données dimensionnelles. Pour notre besoin, on va le faire de manière interactive. On va pouvoir avoir un premier niveau d'exploration qui nous permette, une fois qu'on a les premières statistiques qui sont affichées, de pouvoir aller creuser
sur un niveau supplémentaire d'exploration, et puis après, utiliser les outils qui sont spécialisés sur les différents aspects par rapport à ce qu'on a pu voir sur ce tableau de bord. Mais au moins, on aura une zone commune avec notre client ou avec notre collègue qui nous permettra en fait de discuter des mêmes chiffres et de voir que le sujet est contrôlé. Et on va voir que dans le rapport que j'ai créé pour l'exemple sur Data Studio, le sujet peut perdurer et ce n'est pas uniquement à une date T que le plan de réaction a été mis en place et qu'après, il va falloir aussi suivre comment se comporte ce plan de redirection. On a déjà travaillé sur le plan de redirection justement pour pouvoir rediriger le flux de trafic. Donc, on a déjà cette base-là sur laquelle on a investi, donc on a juste à la réutiliser. Et par rapport à ce niveau de réutilisation, il est d'autant plus important qu'on va pouvoir aussi créer un tableau de bord sur Data Studio qui ne va pas être monosite, qui pourra être multisite, multi-client, multi-marque, etc. Et une fois que cette coquille-là aura été créée, on pourra l'utiliser pour les différents futurs projets qu'on aura à gérer. Et bien sûr, sur Data Studio. Donc, je vous ai créé un petit cas pratique pour mettre en musique tout ça. Donc, on va parler d'un réseau de librairies. C'est des librairies qui sont situées partout en France et qui disposent d'un site e-commerce. Donc, ces librairies ont un environnement digital qui est fait d'un site internet avec des fiches sur Google My Business, une exigence au niveau du SEO. Comme c'est des boutiques physiques, il y a aussi un aspect Drive to Store. Donc, tout est bien sûr réalisé sur Data Studio. Il y a des concentrations UX qui sont faites via des rapports spécifiques sur les fiches produits, etc. Un petit déploiement qui est en cours d'être fait sur la nouvelle version de Google Analytics. Et bien sûr, pour ce qui nous intéresse, un rapport par rapport au plan de redirection qui a été mis en place et qui est tout frais. Par rapport à ce plan de redirection, j'ai pris un cas très simple, à savoir qu'on a des fiches produits qui respectent un format donné et on va changer ce format d'URL vers un nouveau pattern. Donc là, simplement, on va en profiter pour simplifier le pattern. On va enlever l'identifiant du produit qui se trouvait dans l'URL, l'extension HTML, et puis on va rajouter la catégorie de livres qui est concernée, donc avec des romans, des bandes dessinées, des mangas, etc. Donc, catégorie qu'on retrouve ici dans le plan de redirection. Et le plan de redirection, il est assez simple. On peut très bien avoir d'autres scénarios, le développement de nouvelles pages avec une ventilation de contenu de pages existantes sur plusieurs pages, etc. Là, pour faire simple, en fait, on va partir sur du 1 pour 1 et avec un plan de redirection progressif, à savoir qu'on a la date de migration qui est indiquée dans notre plan de redirection. En source de données, on va retrouver donc Google Analytics. Donc, Google Analytics, il va être là pour nous fournir le trafic qui est généré sur le site via les pages et du coup les URL de ces pages. On va aussi avoir les informations liées aux sources de trafic. Lorsqu'on fait un plan de redirection, c'est important bien sûr de suivre l'état d'indexation organique et le trafic continuant à atterrir sur le bon contenu, mais c'est aussi important de pouvoir gérer des effets de bord qui peuvent être liés au référencement, notamment des URL, avec des redirections qui peuvent, par exemple, enlever des paramètres UTM qui sont nécessaires pour Google Analytics pour suivre le trafic et la performance de chaque canal. Donc, du coup, les sources de trafic vont être intéressantes au sein de Google Analytics à suivre dans notre rapport. Et en parallèle à ça, on va regarder aussi les données d'impression de la Search Console pour voir, en fait, de la même manière, comme on a changé les URL, la migration progressive d'indexation sous forme d'impression, donc pour l'utilisateur, pour ses recherches donc sur les pages de résultats de la Search Console, de la Google Search, et du coup suivre les impressions qui sont faites sur ces nouvelles URL par rapport aux impressions qui étaient faites sur les anciennes.
Et ça, bien sûr, c'est qu'un exemple. Si vous avez d'autres outils, à partir du moment où vous avez votre plan de direction qui est formalisé, si vous avez d'autres outils, SEO ou SEM en général, et que vous voulez plugger ces données sur un Data Studio, à partir du moment où c'est stocké sur un environnement compatible avec Data Studio, vous pouvez bien sûr réconcilier les données et faire les rapports que vous voulez. Donc, dans notre cas, les ingrédients par rapport au Data Studio, ça va être notre plan de redirection, mais qui va être retravaillé en termes de format pour adresser nos besoins tout en respectant et en prenant connaissance et en prenant en compte les contraintes de Data Studio. Dans ce cas-là, je les stockés sur Google Sheets, mais pour des problèmes de volumétrie, ça peut très bien aussi être stocké sur le cloud, sur BigQuery par exemple, si vous voulez rester dans l'environnement de Google. Après, on va utiliser une fonctionnalité qui est propice pour justement réconcilier des données. Ça va être le data blending. Donc, on va enrichir nos statistiques, donc provenant de Google Analytics et de la Search Console, avec notre plan de redirection qui va nous fournir le contexte de redirection et ce qu'on a décidé de faire par rapport à chacune des URL. Pour que ça soit interactif par rapport à notre exigence de suivi et d'investigation de premier niveau, on va rajouter des commandes de filtre pour pouvoir manipuler nos données. Et bien sûr, les statistiques et les dimensions qui vont nous être fournies par les différentes sources de données vont devoir aussi parfois être remanipulées et calculées. Enfin, tout ça va se représenter sous forme de graphiques, mais des graphiques qui sont interactifs pour justement accentuer encore plus la notion d'exploration, tout en fournissant à nos clients et à nos décideurs un reporting qui peut être réutilisé même sur des présentations PowerPoint en réunion. Donc voilà le résultat. On va basculer sur Data Studio. Voilà, donc pour le cas d'utilisation, j'ai créé 2 pages qui sont disponibles en haut avec la navigation. Donc une page pour les données Google Analytics et une autre pour Search Console. On aurait pu très bien faire des choix complètement différents en fonction d'une nécessité de paralléliser les métriques. Là, j'ai fait le choix d'avoir une vision on-site, une vision SERP. Donc, c'est un parti pris. Donc, l'idée, c'était bien sûr d'avoir une zone plutôt outil filtre avec la date de migration disponible ici. En dessous, le fait de voir les statistiques des anciennes URL ou des nouvelles ou des deux. Un filtrage sur les catégories de pages pour pouvoir descendre d'un niveau en termes de données. Et puis, par rapport à nos préoccupations de conservation de la reconnaissance du trafic, un filtre qui nous permet de nous concentrer soit sur le SEO, soit sur le trafic payant Google Ads, etc. En dessous, on va retrouver des éléments statistiques généraux qui nous permettent d'avoir un contexte de données. Donc là, on a choisi une migration qui a eu lieu le 6 avril. On a pris 30 jours avant et 30 jours après cette migration grâce à la période sélectionnée du 7 mars au 7 mai. On a eu du trafic sur 49 pages et notre plan de redirection pour les anciennes URL indique bien qu'il y en a 49. Par contre, on n'en a eu que 48 qui ont eu du trafic sur les nouvelles URL et sur un total, bien sûr, de 49, comme on est sur du 1 pour 1. Donc, après, graphiquement, on retrouve notre trafic sur les anciennes URL, la cassure franche sur la migration, la redirection d'URL, sur le point de redirection déployé, et puis après, avec le trafic qui perdure et qui semble sur l'ensemble des URL être conservé en termes de volumétrie. Et puis après, on va retrouver le détail avec les nouvelles URL, les anciennes URL
le nombre de pages vues totales réalisées sur l'ensemble de la période, et puis le split avant-après. Donc avant, forcément, uniquement sur les anciennes URL, après, potentiellement sur les nouvelles et les anciennes URL s'il y a eu un souci de redirection non pris en compte. Et en dessous, on va retrouver notre mix canal, représenté sous forme de bar chart empilé horizontal, qui nous permet déjà en premier niveau d'être conforté par rapport au fait qu'entre les anciennes et les nouvelles URL, il n'y a pas eu une cassure, on n'a pas eu une cassure sur le référencement naturel parce que le paramètre de reconnaissance Google Ads, le GC Lead, n'a pas été chanté à cause des règles de htaccess. On a encore du trafic référent qui est reconnu, ça veut dire que les sites qui parlent de nous peut-être pointent vers des URL qui sont correctement redirigés en 301, etc. Donc en premier niveau d'information, ça nous permet en fait d'être assuré. Puis après, si on souhaite détailler les choses et filtrer URL par URL, on a la possibilité donc du coup de filtrer les données sur une URL donnée et de pouvoir voir les statistiques qui correspondent, en sachant qu'ici sont indiquées c'est la statistique d'entrée versus les pages vues qui sont ici. Forcément, la statistique d'entrée est plus importante. Donc là, on a un trafic qui a été perdu apparemment sur du trafic non reconnu par les groupes de canaux de Google Analytics, pour prendre un exemple. Et de la même manière, donc tout le rapport est rafraîchi en fonction. Si on a envie de savoir pourquoi on est passé de 49 à 48, on va pouvoir simplement regarder et changer l'ordre des pages vues sur la post-redirection, et on va se rendre compte qu'en fait, on a une fiche produit qui a généré une page vue avant la migration et qui aujourd'hui n'en a pas généré, mais on ne va pas être inquiet pour autant. Mais en tout cas, les chiffres sont là pour nous permettre d'avoir un premier aiguillage par rapport à ce qu'on va faire sur ce reporting et avoir un premier niveau de réponse. On va retrouver le même type de rapport avec les données de Search Console. Donc là, donc sur la même période, avec les mêmes filtres, là j'ai rajouté juste par rapport à la Search Console toutes les URL pour pouvoir sélectionner une URL en particulier et regarder ce que ça donne. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait que notre plan de redirection, il a été déclenché le 6 avril, mais vis-à-vis de la présence de nos URL sur les résultats, sur la page de résultats de Google, ça prend un petit peu plus de temps. On commence à retrouver notre petit, donc le 6, notre petit le 12, par rapport à ce que disait tout à l'heure Audrey sur le temps de crawling. On est à peu près sur cette période d'au moins 7 jours pour pouvoir retrouver nos petits. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a quand même des pages qui perdurent. Et on a le niveau d'outillage nécessaire, le premier niveau qui va nous permettre de savoir pourquoi sur des vieilles URL, donc là, on va filtrer sur les vieilles URL, sur cette période donnée, donc le graphique nous permet de sélectionner cette période. Quelles vont être les URL qui continuent sur l'ancienne version à générer du trafic et pouvoir investiguer pourquoi les raisons de ce trafic. Toutes les données que vous voyez, en fait, c'est des données fictives. Donc, j'ai récupéré des données Search Console et Analytics pour un site donné et j'ai transformé les données pour qu'elles apparaissent sous forme de statistiques liées à des fiches produits de librairie, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà, donc on a les premières solutions qui vont nous permettre de pouvoir commencer à investiguer. Et pour faire ça, on va commencer à préparer les données.
Donc, la première chose, c'est de se baser sur le plan de redirection. Donc, on avait un plan de redirection qui nous donnait un identifiant de contenu, une ancienne URL, la nouvelle URL qui est prévue, une catégorie. On peut très bien rajouter des colonnes de qualification. Si, par exemple, on a des stratégies avec du 302 et du 301, on pourrait très bien indiquer le code de redirection qui est utilisé. On pourrait faire des regroupements. S'il y a des taxonomies, on peut les indiquer là-dedans. S'il y a des mots-clés d'optimisation, on peut aussi les rajouter dedans et commencer à étendre les choses par rapport à notre préoccupation technique de plan de redirection, par rapport à quelque chose qui soit un peu plus généraliste par rapport à l'activité du SEO. Et on a la migration, la date de migration aussi qui est indiquée, qui nous a servi à faire le filtre. Donc, ce plan de redirection, pour qu'on puisse l'utiliser efficacement sur Data Studio, qu'est-ce qu'on va faire? On va le transformer en un autre format qui va dupliquer les lignes. On a tout le temps les mêmes colonnes, c'est juste qu'on va rajouter en fait une notion d'URL, une notion de ancienne ou nouvelle URL, et toujours les mêmes champs pour le reste. Donc, on duplique ces lignes-là. Pourquoi on va les dupliquer? Tout simplement pour pouvoir gérer le trafic avant-après. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une ligne par URL. Donc, on va dupliquer ces informations-là pour préciser chacune des URL et pouvoir, donc, du coup, réconcilier les données avec Google Analytics et avec la Search Console. Donc, simplement, donc, on avait un fichier qui était composé des anciennes et des nouvelles URL, pour faire simple, avec une colonne par information. Là, on duplique simplement la ligne et on vient rajouter l'information par rapport à l'URL qui est indiquée ici, si c'est l'ancienne ou si c'est la nouvelle. Donc, c'est une forme de dénormalisation en manipulation de données. Ça permet en fait d'avoir la donnée sur toutes les lignes et sur toutes les colonnes en même temps. Et ça va nous faciliter le travail par rapport au fonctionnement de Data Studio tout à l'heure. Pour faire ce genre de choses sur Google Sheets, si vous avez un volume de données qui est de l'ordre de la dizaine de milliers de lignes, au-delà, il vaut mieux passer sur d'autres solutions, comme on disait tout à l'heure sur BigQuery, mais si vous êtes sur ce volume de données, vous pouvez faire ce genre de manipulation sur Google Sheets via la fonction qui s'appelle Query et qui correspond en fait un peu à une requête SQL qu'on réalise sur des onglets de Google Sheets et qui permet justement de dire je veux récupérer ce qu'il y a dans mon plan de redirection avec telle et telle et telle colonne et je veux encore la même chose, mais je prends 2 fois la colonne B pour dire que c'est l'ancienne et je prends 2 fois la colonne C pour dire que c'est la nouvelle. Donc du coup, on rajoute 2 colonnes comme ça juste en faisant une requête et ça permet en fait d'avoir une requête qui est construite et qui s'alimente assez facilement de votre plan de redirection. Et puis après, donc on prend un copier-coller en valeur sur Google Sheets et ça nous permet en fait d'éviter d'avoir une dépendance avec une fonction et des données dynamiques qui sont récupérées pour des aspects de performance, c'est un peu mieux. Et en plus, généralement, quand on fait ça, on en profite pour nettoyer un petit peu le fichier, pour que le fichier qui soit utilisé par le Data Studio soit vraiment la représentation réelle du plan de redirection pour les besoins de Data Studio. Donc, sur la configuration après de Data Studio, donc on va avoir nos 3 sources de données. Donc, ces sources de données, ça va être Google Analytics, Google Sheets et la Search Console. Google Sheets pour le plan de redirection, Google Analytics pour nos données de trafic et Google Search Console pour nos données de résultats de pages de recherche Google. Donc, on va simplement, je passe rapidement sur cette étape-là, mais généralement, il y a toujours un rapport Data Studio qui traîne avec les données de Google Analytics. La sélection de la source de trafic, la source de données, pardon, est très simple à réaliser sur l'outil. Donc, je vous laisserai regarder. Le plus important, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ça va être en fait les données combinées, donc le fameux blending dont je parlais tout à l'heure. Ça va permettre en fait d'avoir 2 sources de données. Donc ici, mon plan de redirection sur Google Sheets et ici, mes données Google Analytics. Et de pouvoir faire donc ce qu'on appelle une jointure, c'est-à-dire de dire que j'ai des URL, un champ URL d'un côté, j'ai un champ page qui correspond au chemin de l'URL aussi côté Google Analytics, et c'est cette
informations, c'est ces clés qui vont servir de jointure. Donc, Google Data Studio s'appuie sur des jointures par la gauche, c'est des left joins, c'est-à-dire que on va avoir un premier niveau d'information référentiel qui va être la colonne de gauche, et tout ce qu'on va aller chercher sur la colonne de droite doit exister sur la colonne de gauche. Donc, ça veut dire que la colonne de droite a le droit d'avoir des informations qui soient vides, mais par contre, il faut que ces données-là soient présentes sur la colonne de gauche. Donc, ça veut dire qu'en faisant cette jointure par la gauche, on ne sélectionne que les pages qui sont concernées par le plan de mesure. On ne sélectionne pas toutes les pages du site. Et ça nous permet aussi de voir que s'il n'y a pas d'informations sur la droite, s'il n'y a pas de trafic sur les pages au sein de Google Analytics, on va avoir une information qui va être nulle, mais qui va être valorisée à nulle. Donc, on va pouvoir s'en servir. Ça va être notre fameux 0 par rapport au cas qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on réalise cette jointure avec nos deux champs d'URL qui sont importantes sur nos deux sources de données. Et on va sélectionner les différents champs qui nous intéressent par rapport au rapport qu'on va réaliser pour ces données. Donc, on va prendre l'ancienne URL, la nouvelle URL, la date de migration, si c'est une nouvelle ou une ancienne URL par rapport au champ URL. Et sur le GA, on va prendre aussi la page qui nous sert aussi de clé, mais qu'on a besoin d'afficher, la date du trafic, et puis les canaux de génération de trafic qu'on affiche sous forme de bar chart. Sur le Search Console, ça va être le même principe. Seulement, sur la Search Console, on va récupérer les données, donc URL et non site, pour avoir le détail par URL. On va utiliser le champ Landing Page Path côté Search Console. Et on va aussi, pour le slide qu'on a vu tout à l'heure de la Search Console, le réconcilier avec l'URL. Et on va garder les mêmes informations. Et pour la Search Console, comme le rapport est beaucoup plus simple, on n'a besoin que du chemin et de la date pour pouvoir faire le graphique en tendance. Et on va aller créer des graphiques et des champs calculés qu'on va regarder tout de suite directement sur notre rapport Data Studio. Voilà, c'est en train de se charger. Donc, si on regarde un exemple de sélecteur, donc là, on a un contrôle, donc on est directement relié à la source de données du Google Sheet qu'on avait rajouté au tout début. Tout simplement parce que le système de filtre est implicite sur Data Studio, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser les données mixées qu'on a vues tout à l'heure. Pour pouvoir filtrer, on peut directement filtrer à la source. C'est juste une parenthèse. Et on va aller chercher si c'est une ancienne ou une nouvelle URL, donc le champ qui est fourni par notre source de données. On va aller faire la même chose pour la catégorie et pour le canal de trafic. On va faire aussi après quelques petits calculs. Donc là, pour calculer le nombre de jours, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement pris la date du trafic et je fais en fait une différence avec la date de migration. Donc, comme la date est antérieure, donc du coup, je fais une différence entre la date de migration et la date de trafic et ça me donne tout ce qui a été réalisé avant, donc le nombre de jours qui correspondent au trafic des anciennes pages. Et tout le reste, ce n'est pas configuré. Et là, c'est un simple tableau avec une seule ligne qui nous permet d'afficher ça. On fait un peu la même chose pour savoir quel est le nombre d'URL qui est comptabilisé dans le trafic. Donc là, je fais un count distinct. Donc, c'est une fonction Data Studio que vous retrouverez dans le référentiel des fonctions sur Data Studio et qui me permet de savoir combien il y a eu de pages. Donc, la variable page, qui est la variable de Google Analytics pour savoir le chemin de la page, combien de pages différentes
sont présentes par rapport au trafic qui était généré sur la période avant la migration. Et de la même manière, là, je compte le nombre de pages, mais cette fois-ci, c'est les anciennes pages qui sont dans mon fichier de plan de redirection. Et tout ça, bien sûr, je le filtre sur les anciennes pages. Et je fais la même chose de l'autre côté sur une nouvelle page. Et je calcule aussi le nombre de jours par rapport en fait à la période qui est ici et qui me permet de valider que je suis en train de comparer à peu près la même période si j'ai besoin de regarder le détail ici par page et de voir que le trafic est à peu près similaire. Après, sur mon graphique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réutiliser aussi mes données mixées que je vais faire apparaître tout de suite par rapport à ce qu'on a vu sur le slide de PowerPoint. Donc là, on retrouve donc notre URL, notre page, les différents champs de GA, les différents champs qu'on a préparés vis-à-vis du plan de redirection. Et visuellement, on a quelque chose d'assez simple, avec une codification de couleurs qui nous permet de savoir ce qui est ancien et de ce qui est nouveau. De ce qui est nouveau en orange, parce que c'est ce qui doit, ce sur quoi on doit se focaliser par rapport à notre suivi. Et quand on voit qu'il n'y a pas de bleu qui traîne ici, ce qui était le cas sur certaines URL que j'ai pu traiter de cette manière-là pour des clients, c'est que ça s'est plutôt bien passé. Parfois, il y a des plans de redirection où en fait, toutes les URL n'ont pas été prises en compte techniquement lors du déploiement. On se retrouve avec un trafic Google Analytics qui perdure sur ces anciennes URL. Et donc, on va avoir du bleu qui va apparaître, comme on a vu tout à l'heure, lorsqu'on a vu les stats de la Search Console. Là encore, un autre tableau qui nous permet d'avoir une vision page par page avec les anciennes pages. Ce qui est le plus important, ça va être bien sûr les nouvelles pages. Le moins important, les anciennes pages, mais bien sûr, quand on passe en mode visualisation, en passant la souris dessus, on se retrouve avec le format. Là, le format, il est quand même assez simple. On aurait pu imaginer aussi rajouter un lien qui nous permette d'accéder directement à l'ancienne URL et de regarder si la redirection se fait correctement sur la nouvelle en cas de statistiques mauvaises. C'est un rapport qui peut largement s'améliorer. J'ai fait au plus simple. Donc, pour ce rapport-là, j'ai fait des petits calculs qui nous permettent d'avoir donc la date de différence et de ne conserver les pages vues que pour des dates qui correspondent à, soit dans ce cas-là, à des pages vues réalisées après le plan de redirection, ou dans ce cas-là, à des pages vues réalisées avant la redirection. Voilà, donc c'est encore d'autres fonctions qui sont documentées sur le référentiel de fonctions, le if, qu'on n'a pas vu encore, le datadiff, le datediff qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est vraiment du niveau Excel et ça nous permet de faire en no-code, on peut dire que c'est du no-code, des petits outils qui nous facilitent la vie et qui permet aussi d'être partagés aux clients. Et là, même principe sous forme de bar chart, donc avec old or new qui permet de splitter les deux lignes et puis le default chart group. Et on a fait exactement la même chose avec les données de la Search Console. C'est exactement le même principe, c'est juste que ces graphiques, ils vont s'appuyer sur les impressions par URL qui sont fournies par la Search Console, mais sinon, on a toujours cette fameuse ces données mixées qui sont fournies. On a toujours des statistiques qui sont affichées ici en graphe, qui sont ventilées en old or new, sur une période automatique qui est sélectionnée à cet endroit-là. Et forcément, ce qui est aussi intéressant, c'est que Data Studio, il permet aussi de contrôler, pour les outils Google, de contrôler les données qu'on souhaite faire afficher. C'est-à-dire que ce petit pictogramme, en fait, c'est un faux pictogramme, c'est un menu déroulant qu'on pourrait inclure dans le rapport à terme et qui permet, en fait, de pouvoir sélectionner un des services de Google et de charger
de la Search Console, à partir du moment où, bien sûr, on a les droits d'accès, d'autres données, d'autres propriétés de la Search Console. Et de la même manière, ce petit menu déroulant, il va nous permettre aussi de basculer sur d'autres vues Google Analytics. Donc, si vous imaginez changer votre plan de redirection et rajouter une nouvelle colonne avec le nom du projet, le nom du client, le nom du site, en fonction de votre besoin pour que ça soit justement multi-projet de redirection, on peut aussi imaginer avoir une colonne en plus ici qui serait le nom du site, pouvoir sélectionner ici le nom du site, la vue Analytics, la vue Search Console, et on se retrouve en fait avec, sans une ligne de code, on se retrouve avec un outil qui nous permet de pouvoir surveiller nos plans de redirection pour nos différents clients ou pour nos différentes marques si on travaille au sein d'un annonceur, et qu'on pourrait dupliquer et supprimer ces champs de sélection pour le partager à nos interlocuteurs internes ou à nos clients pour un site donné. Et pour aller plus loin, on pourrait aussi ajouter d'autres statistiques, d'autres dimensions en fonction de la maturité des gens qui vont consulter les statistiques. Tout est possible. Si on veut surveiller le taux d'engagement sur les nouvelles pages, parce que ces nouvelles pages ont aussi eu une refonte soit de contenu, soit d'ergonomie, on peut très bien rajouter d'autres statistiques ou rajouter d'autres dimensions. On prenait le cas tout à l'heure des redirections avec les codes de redirection. C'est une forme de nouvelle dimension qu'on pourrait rajouter sur le reporting. Rendre donc le modèle plus multi-site, multi-client, donc ça on l'a vu en fin de présentation de la configuration. Et puis bien sûr, ça se complète aussi avec ce qui est le plus facile, à savoir les 404. Lorsqu'il y a beaucoup de 404 qui sont déclenchés, ça veut dire qu'il y a aussi des soucis de plan de redirection qui pointent sur des URL peut-être qui n'existent pas. Donc j'avais fait un article sur comment suivre les 404 sur Data Studio. Donc on peut très bien, si on a mis en place ce genre de slide de reporting, de suivi de 404, dans le cadre du suivi du plan de redirection, inclure la consultation de ce genre de reporting qui est généralement fait de manière pérenne. On ne consulte pas que pour les redirections, mais on peut s'en servir. Et tout ça, je vais le décrire dans un futur post sur mon blog pour que ce qui est présenté comme ça en 40-45 minutes puisse être un peu plus détaillé et réalisé pas par pas, tranquillement avec son Data Studio sous la main. Merci. J'ai fini, merci. Merci beaucoup pour ta presse. Hop. Alors, attendez, j'ai oublié de rajouter Michael. C'était super, très technique en tout cas, et puis ça a bien suivi justement comment mesurer tous les changements qu'on fait. Hein. Et puis, ça a bien suivi effectivement la conférence d'Audrey juste avant. Alors, tu l'as pas dit, Mehdi, mais c'est vrai que tu communiques plutôt en anglais sur ton blog, ouais. Donc, ce sera in English. Oui, mais on parle tous anglais. C'est la base. Non, en fait, c'est vrai que Mehdi a tendance régulièrement à faire des articles assez qualitatifs. Je sais qu'il y a pas mal de SEO, en fait, notamment Sandrine, par exemple, où qui cherchait des infos sur Data Studio. Et c'est vrai que Mehdi, généralement, fait des... Ah, on t'entend plus, Jackie? Si? Non, c'est normal, je parlais à mon équipe. D'accord, j'ai cru que tu me parlais. Et donc oui, Mehdi donne pas mal de petits tuyaux et des petits tips, et c'est assez riche, assez complet, donc ça peut aider un paquet de SEO qui ont besoin de centraliser des données via Data Studio. Alors, je vois qu'on n'a pas de questions pour le moment. Est-ce que... Oui, ça veut dire que c'est très clair aussi. Ouais, généralement, quand il n'y a pas de questions, est-ce que parce qu'on a encore 5 petites minutes, est-ce que des gens ont des questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat.
Alors sinon, moi j'en ai, hein. Ah ben, vas-y, commence à J'en une ai question. toujours. Moi j'en ai toujours. Bon voilà, enfin, alors tu as les commentaires en haut, hein. Donc on a Laura qui dit que c'est hyper clair, merci, etc. Moi, la question que j'ai, c'est à quel niveau faut-il, parce que en fait, c'est souvent une question qu'on pose, enfin voilà. Euh, les annonceurs nous demandent, bah, est-ce que c'est simple à mettre en place, justement, bah, Data Studio, comment la mise en place, tout ça. Toi, c'est quelque chose que toi tu fais, que c'est déjà en place. Enfin, comment ça se passe, justement? Généralement, c'est moi qui les crée et je confie la propriété du Data Studio à la fin de la mission au client. Si le client, je le suis à l'année, bah, je continue à travailler sur le Data Studio que j'ai créé, mais après, le client s'approprie le Data Studio. C'est toujours la même chose, c'est à double tranchant. C'est que un Data Studio sans connaître les données, ça peut être compliqué. On peut créer des non-sens de reporting en croisant les mauvaises statistiques avec les mauvaises dimensions. Mais au-delà de ça, c'est assez facile d'utilisation. On peut déjà commencer à utiliser Data Studio juste avec des Google Sheets pour que ça soit un peu plus joli en termes de présentation. Et commencer comme ça, et puis après, s'approprier un autre modèle de données avec une autre source de données comme Search Console, comme tout le monde en fait maintenant a un connecteur comme SEMrush, comme tous les outils de ce type-là. BigQuery bien sûr parce que c'est du Google. Donc on peut très facilement commencer à manipuler les données, mais le conseil c'est quand même de connaître le modèle de données qu'on est en train de manipuler. Et justement, moi, c'est des questions qu'on me pose aussi. Quels sont les types de data que tu peux mettre dedans, en fait? Est-ce que tu peux tout mettre et Tu n'importe peux, quoi? Est-ce tu qu'il y peux a tout mettre. quels sont les connecteurs les plus classiques ou les plus utilisés? Moi, ce que je conseillerais, c'est de stocker sur BigQuery et de connecter Data Studio sur BigQuery parce que c'est une base de données qui permet de récupérer des données de n'importe quel flux, de les stocker en masse et de pouvoir les stocker et les requêter pour vraiment pas cher. Donc, pour quelques euros par mois, on peut avoir des terras de données qui sont stockées sur BigQuery. Donc, je conseillerais plutôt ça, et ça permet aussi d'avoir son entrepôt de données, de commencer à travailler sur son entrepôt de données avec BigQuery. Mais après, si on veut se brancher directement sur GA ou sur Search Console juste pour faire un reporting vite fait, pour faire un audit ou quoi, c'est aussi possible. Voilà, et justement, quelque chose qui revient assez souvent aussi, c'est à partir de quand mettre en place un data studio finalement, parce que tu vois, quand tu as des petites boîtes qui se disent, bon, j'en ai peut-être pas besoin, tu vois, parce qu'ils n'ont pas cette notion d'analyse de data et de croisement de données aussi. Ils ont accès déjà à leur analytics ou à leur Search Console. Et quel est toi ton conseil par rapport à ça? À partir de quand, en fait, mettre en place un data studio ou à partir du début? Voilà. Bah, à partir du moment où l'interface de l'outil qu'on est en train d'utiliser ne nous satisfait pas. Moi, par exemple, quand j'ai atterri sur Google Analytics 4, ben, j'étais pas très content, tu vois. Je crois que Je me t'es pas suis le dit, seul. voilà, donc je me suis dit, je vais refaire Google Analytics 3, en tout cas ce que j'aimais dans Google Analytics 3, sur Data Studio. Donc c'est typiquement le cas où bah, l'interface est pas bonne, donc on l'a refait pour nous avec la data vise, avec le logo de la marque, avec les informations qui nous intéressent le plus, avec nos KPI, avec nos objectifs qui sont les plus importants, etc. Et du coup, on rentre dans la data visualisation. L'outil est gratuit, il n'est pas trop compliqué à utiliser. Donc, dès le début, dès qu'on on en sent le besoin. Il y a une petite prise en main à faire quand même au départ, et Ouais, puis après, ça coule de source, quoi. Ouais, mais exactement. après, comme dit Mehdi, c'est vrai que de plus en plus d'outils SEO ont fait leur propre connecteur. Il évoquait SEMrush. Il y a SEMrush qui a un connecteur qui est assez performant. Moi, je l'ai réussi à le connecter et je régénère en fait la courbe qu'on a dans SEMrush, je la régénère dans Data Studio. Il y a, en termes de monitoring de mots-clés, il y a Monitorrank qu'il faut leur demander, mais Monitorrank a fait aussi un connecteur en fait qui nous permet d'intégrer le suivi des mots-clés prioritaires qu'on veut suivre et de l'avoir directement dans un Data Studio. Donc, de plus en plus de boîtes et de services SEO, entre guillemets, développent leur propre connecteur compatible pour que ce soit compatible avec Data Studio. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que je voulais que Mehdi soit là aujourd'hui, parce que on a encore
peu de SEO, je pense, à utiliser Data Studio, mais dans les prochaines années, à mon avis, ça va devenir un outil indispensable. Non, mais il y a des SEO qui font des outils avec Data Studio orientés SEO. Ouais. Anna Rampton, elle a fait un superbe outil d'opportunité de mots-clés juste sur des données Search Console. Je ne me souviens plus de son nom, mais j'avais vu aussi un outil fait par un Espagnol qui récupérait les logs d'export Screaming Frog et qui permettait de faire de la data vise sur les données d'export de Screaming Frog. Donc, il y a pas mal quand même de projets custom qui sont faits avec Data Studio. Ouais. Et non, c'est sûr que c'est le début pour tout le monde, mais ça va s'accélérer. Ouais, je pense. Bah, merci beaucoup, Mehdi. Merci, Mehdi, en tout cas. Merci à vous. Pour l'intervention. Merci. C'était super. Merci pour l'invitation. Et du coup, on verra les slides, si on peut, dès la semaine prochaine, si tu peux nous les fournir. Sans problème. Merci beaucoup. Merci en tout cas de ton intervention, Mehdi. Puis merci on se voit à vous. très bientôt. À bientôt.